Messieurs, j'espère que vous êtes prêts, parce que je vais vous envoyer dans une aventure. Une aventure dans le Far West. J'ai décidé aujourd'hui de changer un peu le cours du podcast et ne pas faire de quiz comme on a l'habitude de le voir. On va expérimenter ensemble une expérience d'improvisation. Je vais vous faire voyager en 1900. Je vais vous faire voyager dans les aventures des frères Wallace. Parce que c'est ça les États-Unis d'Amérique, bordel. Des gens qui s'appellent Wallace. Partout. C'est les Wallace. Vous êtes les frères Wallace. Vous êtes Billy, Wallace. Willy et Bobby. Vous êtes trois frères provenant d'une famille de consanguins et vous en êtes fiers. Yeah. Vous avez vécu toute votre vie avec votre mère à traire des vaches et racler du bousin dans une ferme au Kansas. Des vrais cutéreux, putain. Et putain, qu'est-ce que vous aimiez ça? QTE. Il a dit QTE. QTE. Le problème, c'est que les vaches et le purin, c'est pas un bon gagne-pain. Vous décidez donc de laisser votre pauvre mère seule à la ferme où elle pourra plus payer ses factures parce qu'elle ne peut même pas travailler à cause de ses rhumatismes. Vous l'avez donc laissée à son propre sort. Mais bon, c'est ça aussi les États-Unis d'Amérique. C'est de savoir saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent à vous. Vous partez donc vers la Louisiane, où vous avez entendu dire qu'on pouvait se faire un max de dollars si on adorait les coups fourrés. Et ça tombe bien, votre spécialité c'est les coups fourrés. On vous a dit de retrouver Joe les bons tuyaux dans la ville de Blackwater. Et c'est ainsi que votre aventure commence. Les frères Wallace ont fait un grand voyage jusqu'à Blackwater, ça fait quelques semaines qu'ils sont dans la région de la Louisiane. Ils ont dû trouver quelques petits travails par-ci par-là. Donc on a Billy, qui va être joué par Ifik, qui a trouvé un travail dans un ranch qui va traire des vaches, parce qu'en fait il sait faire que ça de sa vie. Autre les coups fourrés, c'est de traire des vaches. Donc il a trouvé un travail dans un ranch. Il y a Willy, joué par Alexis, qui a trouvé une ferme et il fait de la soupe de tomates. Parce que pourquoi pas, c'était les meilleures soupes de la région à l'époque. Et Bobby. Bobby on sait pas en fait. Bobby il a pas trouvé de travail et tout ce qu'il aime c'est regarder les poissons dans l'eau, les oiseaux voler et les femmes danser. Donc voilà messieurs, le jeu commence. Libre à vous de participer à cette aventure. Vous êtes dans la ville de Blackwater. L'acte 1, à la recherche de Joe les bons tuyaux. Donc pour vous situer Blackwater, il y a un magasin de vêtements. Vous pouvez acheter des vêtements pour vous fondre un peu dans la ville, ou même des bandanas. Il y a une poste, si jamais vous voulez écrire une dernière lettre à votre petite maman, on sait jamais. Il y a une écurie, où vous pouvez changer les fers de vos chevaux, parce que oui, vous avez des chevaux. Une mairie, qui est sûrement fermée, de toute façon elles sont tout le temps fermées les mairies. Un bureau de shérif, une prison. Une armurerie. Et bien sûr, le point culminant de la ville, un saloon. Messieurs, qu'est-ce que vous décidez de faire? Est-ce qu'il faut qu'on joue, Vincent, tout de suite, ou genre on te dit ce qu'on fait? Vous pouvez nous dire... On t'annonce ce qu'on fait avant de... Ou on se met dans les personnages directs. Là. Soit vous décidez de jouer un personnage avec une voix différente. Ok. Soit vous discutez normalement, on dit tiens, faudrait aller là. Bon, c'est pas du tout mon genre d'attaquer les personnages. Parfait. Dis-moi, Billy, pourquoi t'as une voix un peu bizarre? Ah, c'est parce que moi, je sais faire que traire des vaches, alors bon, on va pas préparer, hein. Ok les gars, je sais pas déjà ce qu'on est venu foutre ici. Qui est-ce qu'on cherche? Moi, je vends de la soupe. La soupe de tomate est incroyable. Ouais, je suis là pour faire du bif. Les frères Wallace doivent trouver Joe les bons tuyaux. J'ai entendu parler d'un gars, là, c'est Joe le bon tuyau, là. Mais je sais pas où c'est qu'il est, hein. Tu veux de la soupe, Ifik? Allez, une petite soupe, hein. Pour réchauffer les cœurs. J'ai presque envie d'aller faire un tour au saloon. Oh non, pas encore le saloon. En fait, j'en ai un peu rien à branler de machin les bons tuyaux. Moi, ce que je suis venu, c'est pour vivre la grande vie, quoi. On est en Louisiane, les mecs. On est là pour rider du croco, quoi.
Vous croyez qu'ils boivent de la soupe à la tomate au salon? Mais on peut leur proposer. Ça peut yes. être une bonne chose. Moi, de C'est toute façon, vrai. je vous suis, hein. C'est vous les chefs. Hein. Alors que les frères discutèrent en plein milieu de la rue de Blackwater, ils décidèrent d'aller en direction du saloon, le point culminant de Blackwater. Elle est bonne ma soupe, elle est bonne ma soupe. Qui veut de la soupe à la tomate? Écoutez-le, mon frère a la meilleure soupe du coin. Eh, bienvenue, messieurs, bienvenue dans le saloon de Blackwater. Qu'est-ce que je salut. peux faire pour vous? Seulement 50 cents la louche. Je vais prendre 3 pintes. Vous me semblez bien... Juste pour moi, les autres, je sais pas. Du calme, messieurs, vous êtes dans un saloon, les gens Pardon. sont respectables ici. Oh oui, on sait Qu'est-ce bien. que je vous sers? Écoutez, Vous avez de la soupe? On a de la soupe, oui, la meilleure de la région, de la soupe à la tomate. Oh. Produit juste à côté, C'est vrai? Oui. Par qui? par les frères Walker. Mais c'est quoi cette histoire de merde? Je vais vous dire que mon frère, il a la meilleure soupe du coin. Ouais. Et même du pays entier. Je suis choqué là. Bah, c'est la même. c'est pas la même. Alors, C'est là, la même je peux vous dire que c'est pas la même. C'est une soupe traditionnelle, Je vous sers, je transmise vous de sers mère, quelque chose ou pas? de mère en fils. Est-ce qu'on peut faire un battle de soupe? Je peux faire un soupe battle? Parce que je vous dis que c'est la même soupe. D'accord. Bon, on va prendre 3 soupes, comme ça on verra, on va On va comparer. comparer les soupes alors. Allez, 3 soupes. alors. Les frères Wallace décident de prendre une soupe dans un saloon. Alors, t'en penses quoi, Willy? Dégueulasse. Dégueulasse. Ça vaut pas la soupe de mon frère. C'est même pas des tomates. Il manque un peu de whisky dans ma soupe. Je mets toujours un peu de whisky dans les soupes. Il n'y a pas de whisky ici, il n'y a que du bon bourbon. Servez-moi un bon bourbon, tavernier. Allez, 3 bons bourbons, c'est parti. 3 bonbons pour Bobby. Faites pas gaffe à mon frère, il est un peu handicapé. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la région, messieurs? Oh, fait c'est de la pas gentil soupe. de parler de Billy comme ça. Désolé Billy, tu sais que je t'aime. Qu'est-ce que vous faites dans la région? Qu'est-ce qui vous emmène? Fais de la soupe. De la soupe. Très bien. Bon, moi, je me présente, je m'appelle Joe. Salut Joe. Bienvenue dans mon saloon. Vous êtes parti de l'Australie? Non, je suis juste né ici. Ah, vous êtes né ici? Ah ouais. D'accord. Est-ce que vous aimez bien les travaux de plomberie? Bah, non. Joe, on doit vous dire un truc. Oui. Mon frère Billy il cherche un mec activement en ce moment. Je Alors, voudrais savoir s'il était dans le coin. oui, alors si je me souviens bien de son nom, c'était Joel Popo. Non, Joel Bon Tuyau. Bon, Je vois, n'en dites pas plus, suivez-moi. ah super. Oh. Les frères Wallace sont emmenés dans l'arrière-cuisine du saloon avec Joe les bons tuyaux, parce que oui, ils ont réussi à trouver Joe les bons tuyaux du premier coup. Oh Putain, trop. Il était bien le tenancier du saloon de Blackwater. Vous croyez que c'est à cause de ma soupe? Sans doute. Bon, messieurs, si vous êtes ici, j'imagine que c'est pour une raison. C'est potentiellement parce que vous voulez vous faire un peu d'argent. J'imagine que c'est quelqu'un que vous amenez ici. Je veux pas savoir qui c'est, mais bon. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que vous pouvez faire un travail en temps et en heure. Je vous conseille une chose. Vous venez d'arriver en ville, c'est d'aller voir l'armurerie. Vous allez parler à Jack de ma part. Mais Jack, le seul conseil que je peux vous donner, c'est que demain soir, il y a le conseil des marshals à Saint-Denis, donc très loin de Blackwater. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de shérifs et beaucoup moins de marshals dans la région. Oh yes. Merde, ça fait moins de soupe. Ça c'est intéressant Joe. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? L'idée, c'est que ce tuyau vous rapporte de l'argent, parce que oui, je m'appelle Joe les bons tuyaux, Oh, c'était donc lui, Joel Bon Tuyau. et qu'une partie de l'argent me revienne. Hmm. Je ne veux pas savoir ni comment, ni par quel moyen, ni quand. Je vous conseille juste d'y aller demain soir, trouver un moyen. Voilà, allez voir Jack et démerdez-vous. Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas un piège? Pour vendre encore plus de soupe des autres salopards de Walker là. Allez maintenant sortez de mon saloon et revenez quand vous serez plein aux as. Ça marche Joe. Les frères Wallace ont rencontré le tenancier Joe les bons tuyaux et se dirigent donc dans la rue. Alors, Bobby, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ouais, j'ai pensé que ce mec était vachement louche quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est quoi son histoire? Qui a compris? Déjà je parle pas la langue. Moi, j'ai rien compris, moi. Je voulais juste retourner à mon ranch, mais bon. Écoutez, Pourquoi il y va pas lui-même? C'est une bonne question ça Willy. Ça pue du cul. Les frères Wallace sont partis de leur ferme pour faire un max de dollars et pour faire n'importe quel coup fourré. si on allait au magasin de vêtements s'acheter des petits pantalons. Oh yes. T'as toujours des idées saugrenues toi Billy. Qu'est-ce que t'as fait de ton pantalon, Billy? Je l'ai oublié dans le salon. Oh merde, Billy. Putain il s'est fait dans les bottes. Ah, c'est pour ça que ça sent la merde. On va aller dépenser nos quelques dollars dans des petits pantalons. Allez.
T'as Les combien, frères Moby? Wallace. J'ai exactement ce que t'as dans ta poche, Willy. Les frères Wallace se dirigent donc vers le magasin de vêtements pour trouver un petit pantalon pour Billy. Putain. Qu'est-ce que vous en pensez de celui-là? Il me Oh. va bien, non, avec les petits froufrous sur C'est les pas côtés. mal, c'est un quoi? C'est un Levi's. Le Sûrement veste. une marque du coin. Je connais pas, mais bon, hein, ça arrête de faire de la qualité. C'est rouge, ça te va pas. Ah, tu préfères les jaunes? Oh oui. Bon, On va prendre un jaune. on va prendre un jaune. Il C'est décide bon, donc de prendre un pantalon jaune pour Billy. Super, Billy. C'est bon, et tu le perds pas celui-là. Oh non, je vais en prendre soin. Bon, les gars, on est quand même venus ici pour les coups fourrés. C'est ça qui nous anime. Les coups fourrés. Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour au niveau de l'armurerie? On a plus de dollars à cause du pantalon jaune en fait. On va raqueter un petit vieux dans la rue. Let's go. Ok, Qui Bobby. veut ma petite soupe? C'est bon pour les vieux. Qui veut de la petite Attendez, soupe? je crois que Ah. j'ai une idée. Vas-y, Billy. Willy, tu vends toute la soupe, on se fait 6 dollars, et on va à l'armurerie, et on voit ce qui se passe. Ça, c'est pas mal. Alors, c'est vrai. Ou alors on peut tabasser un petit vieux à qui je fais croire qu'on vend de la soupe. D'accord. Comme ça, je garde ma soupe et on tabasse un petit vieux. Deux pierres d'un coup. Qui veut de la petite soupe? Qui veut de la petite soupe? Elle est bonne pour les articulations. Oui. Bonjour monsieur. Oui, je veux bien de la soupe. Oh, regardez, c'est de la soupe familiale. C'est les Wallace. Elle a l'air bien bonne cette soupe. Venez par là. Mon stand est dans cette petite ruelle. Oui, Approchez-vous, vieux. d'accord. Vous en Ayez voulez, confiance, on n'est pas gens, on n'est pas méchants. Oui, vous en voulez combien? j'en prends 3. Vous avez combien? J'ai 3 dollars. Ah, c'est pas assez ça, monsieur. Ah, va falloir qu'on s'arrange autrement. Hein. Ouais, c'est le double. Hein. Comment ça, c'est le double? Il faut 6 dollars pour avoir 3 soupes. Bah, c'est 1 dollar au maraîcher du coin. Le maraîcher, ils vous vendent pas de la soupe, hein, ils vous vendent de la pisse. Hein. Nous, il y a du whisky dans la soupe, monsieur. Ah, Eh, est-ce qu'on te tabasserait pas un coup? Moi aussi. Billy, enlève ton pantalon jaune avant tu vas le tâcher. Ah, laissez-moi mon pantalon. Casse-lui les dents, Billy. et c'est ainsi que les frères Wallace ont tabassé un peu petit vieux en pensant lui vendre de la soupe. Il lui le prenait tous ses dollars et récupérait au moins 10 dollars sur lui. Ah, le bâtard. Il avait bien menti, il avait salaud. bien menti. Ça, avec 10 dollars, on peut acheter au moins. Il le laissait 10 pour mort pistolets. dans une petite ruelle sombre. Ils se dirigèrent vers donc l'armurerie sur la place principale de Blackwater. Bien le bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. On veut des guns. Bah, vous êtes au bon endroit, monsieur. Bonjour à vous, armurier. On vient au nom de Joe les bons tuyaux. Joe les bons tuyaux, vous avez dit. C'est On un ami veut à nous, un ami très proche. Vraiment. Notre frère. Affirmatif. Nous, on est frères, mais c'est un frère de cœur. C'est ça. Suivez-moi dans l'arrière-boutique. On vous suit. Je vais encore perdre mon pantalon. Olé. Retiens-toi, Billy, retiens-toi. Je te tiens à l'œil, Billy. Ok. Si vous êtes ici de la part de Joe les bons tuyaux, j'imagine que vous voulez faire un max de dollars. Oh, Parce que ouais. c'est ça aussi le rêve américain. Le rêve américain, c'est les coups fourrés, mon gars. On y va. Vous êtes au bon endroit. Ok. Ce que je peux vous proposer, c'est si vous n'êtes pas bien armé, déjà je peux vous vendre quelques armes. Oh, on a un max de dollars. Hein. Mais je peux aussi vous proposer ce qui se fait de mieux dans la région, de la dynamite. Oh, mais... C'est quoi la dynamite? C'est quelque chose incroyable. On va en prendre une boîte entière. Attendez avant. Billy, ton pantalon. Ah, désolé. Bizarre, Putain, votre écoute ce que ami. Willy te dit, Billy. Bien. Ce que je peux vous dire, et ce qui moi peut m'intéresser dans cette histoire, Il y a des mouettes dans cette pièce, là? oui, il y a la fenêtre est ouverte. Elles ont chié sur le bureau. C'est, je sais de source sûre que demain soir, il y a un train qui arrive en direction de Saint-Denis, donc il va arriver à Rick Station juste à côté. Et à l'intérieur de ça, il y a des coffres forts. Et à l'intérieur d'un de ces coffres, il y a une arme extrêmement rare. Un revolver Lewis. Les vis comme mon pantalon. Non, Les Willy. Ah, comme Willy. Comme Willy. bien. Il va arriver à Rick Station à 22h. D'accord. Moi, Libre à vous de prendre cette information ou non. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un revolver. J'ai un acheteur à Saint-Denis qui est prêt à payer très cher pour ce revolver. Combien? Très cher. Super, ça. C'est super. Et quelles seront les résistances au niveau du train? Comme tous les trains avec des chargements un peu importants, il y a au moins une dizaine de gardes. Ça, c'est quasiment sûr. Mais bon, si Joe ou les bons tuyaux vous emmènent jusqu'ici, c'est que vous avez les épaules pour ce travail. On a 3 paires d'épaules, mon petit gars. C'est ça que je voulais Putain, entendre. il compte vite.
C'est pour ça que je vous ai proposé la dynamite, parce que sans dynamite, vous pouvez ouvrir aucun coffre de la Sans région. dynamite? Sans dynamite. C'est beaucoup de dynamite. On a que 6 épaules, comment on va faire pour prendre toutes les dynamites? Vous vous démerdez. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut penser au moins à 2 dynamites par coffre. Ouais, c'est histoire d'être sûr. $1 par dynamite, c'est vraiment le prix d'amis, parce que vous venez de la part de Joe. D'accord. On veut un gun. Si vous voulez des guns, je peux vous proposer les revolvers les mieux qui se fait de la région, les revolvers Scofield, sponsorisés par la ville. Scofield. Scofield. Valeur sûre, montrez-moi ce que vous avez. Les frères Wallace n'avaient que des revolvers tout rouillés, qu'ils n'ont jamais utilisés, qu'ils ont volés sur des petits vieux dans une ville toute moisie. Et ils l'ont jamais utilisé, ils ne savent même pas s'ils vont tirer un jour ces revolvers. Donc libre à eux de vouloir acheter un ou des revolvers. Je sais pas si la dynamite, c'est bon contre des gens. C'est bon contre des coffres. Contre des gens. Ce qu'on pourrait faire, c'est plutôt ramener les coffres et ils se démerdent pour les ouvrir. Écoute, ça me paraît pas mal ça, Billy. Il nous faudrait une carriole. Bobby. Est-ce qu'on n'irait pas plutôt voir dans mon ranch, voler une carriole, aller dans le train, piquer les coffres, On les met dans la carriole. et on va les ramener à la nuit. Mais ça, Billy, c'est une super idée. C'est toi qui l'as dit, hein. Mais c'est génial. C'est vraiment une idée de merde, messieurs. Et les gardes. Moi, je veux aucun Les coffre gardes. dans mon armurier, je veux aucun coffre, je veux aucun lien avec cette Ah, il affaire. était encore là, lui. Moi, je croyais qu'on était parti. Ok, armurier, j'ai une proposition à te faire. Tu nous fais les guns à crédit, et en fonction de notre réussite, tu récupères ou pas ta mise. Mais je peux te dire que si Jolly Bonty nous a conduits jusqu'ici, c'est que tu peux nous faire confiance. Ah, ça, c'est vrai, ça. Les plus fins tireurs de l'Ouest. Maman, elle disait toujours, les petits gars là, vous pouvez leur faire confiance. Je peux pas vous les faire à crédit, mais je peux faire une moitié, et quand je sais que vous avez le résultat, vous payez le reste. Une moitié de pistolet? Non, vous payez la moitié Ah, du d'accord. pistolet. Ça nous reviendra à combien? Pour 3 Scofield, où j'en propose $30. $10, pas plus. Mon dernier mot. C'est $10 par Scofield, sinon c'est $20 par Scofield. On a que $10. Non, vous... Tais-toi. Les frères, voilà, ça avait bien plus que $10 après avoir dépouillé plusieurs papis dans la région. $10 par Scofield. Ah, j'étais pas là pour les 2 autres papis, moi. Est-ce qu'on prendrait pas les 3 Scofield avec quelques bâtons de dynamite pour faire péter des petits vieux au passage, histoire de pas trop se faire chier sur la route? Ok, Bobby. Let's go. Et tu nous mettras 4 caisses de munitions. Et serre-nous 3 scotch, armurier. T'as pas de scotch? C'est toujours un bourbon sous Et le... donne ton pantalon Excuse-moi. à Willy, qu'il a encore perdu. Merde. Vous allez vous détendre tout de suite. Excuse-nous. L'armurier armurier. sort un fusil à pompe, et tout de suite, ça descend un peu le Oh, tempérament putain. des 3 rigolos. Bien, 3 Scofield, à moitié prix, de l'autre moitié dès que vous êtes vivant en retour. Oui. Des bâtons de dynamite, je vous en propose 6. Ça fait $6. 6, ça fait 3 coffres. Plus une boîte de cartouches par revolver, c'est offert par la maison. Donc je pouvais en acheter une autre encore. Vraiment sympa ce... Un bon commerce. armurier. bon. Et je vous offre le verre de bourbon, voilà. Ouah, Ah, bah, c'est Oh un là, plaisir. quel homme, T'es quel homme. presque un ami de la famille Ah, maintenant. bah oui. On va peut-être pas exagérer. Les frères Wallace donc ont trouvé Joe les bons tuyaux qui l'ont mené à l'armurerie, qui ont ensuite dit d'aller voir peut-être vers le train qui arrive demain soir à 22h à Rick Station. Ils ont acheté un revolver chacun, des bâtons de dynamite, ils ont des cartouches. Quoi de mieux pour un mauvais coup? Fourré. Et c'est ainsi que l'acte 1 se termine, messieurs. C'est l'heure de l'acte 2. Acte 2, le braquage. Messieurs, j'ai omis de vous le préciser au début, mais chaque choix a des conséquences sur la suite de l'aventure, et ça a déjà commencé. Les frères Wallace ont donc trouvé l'armurier qui leur ont dit d'aller voir trouver une arme incroyable, rare, parce qu'il avait un acheteur qui était prêt à l'acheter cher, qui est dans ce train, qui arrivera à une station à Riggs à 22h. Maintenant, les frères doivent décider comment est-ce qu'ils vont arrêter un train et comment est-ce qu'ils vont récupérer le magot. Ok les boys, j'ai une petite idée, il va falloir me faire confiance. J'aime pas quand il dit ça, moi, Willy. Je propose que... Willy, je propose que... Tu te souviens des films que nous montrait maman quand on était petits? Celui avec la soupe. Ah, ça, les autres. Je vois. Avec la femme qui était en train de pleurer sur les rails et qui crie à l'aide.
Ouais. Je propose que tu fasses la juvénile en détresse et que tu cries sur les rails pour que le train s'arrête. Qu'est-ce que je dois crier, Willy? Je sais pas, pleure tout le malheur du monde. Ok. Et peut-être que le mec va s'arrêter, il va arrêter le train. Et là on pourra rentrer dedans avec Billy et on défonce les mecs. Et toi tu saccages le chauffeur du train. Je sais pas si on dit un chauffeur, mais en tout cas, je suis sûr que le mec qui conduit le train il est pas sympa. Qu'est-ce que t'en penses, Willy? Ça me paraît une bonne idée. Moi, faut pas que ce soit... faut pas que tu prennes ça à la légère, hein. Ça a l'air un peu dangereux quand même. Hein. Billy, tu peux me dire un truc hyper triste là? Ta soupe, c'est la pire soupe de l'Ouest. C'est bon. Je suis prêt. C'était vraiment dur ce que t'as dit là, Billy. J'espère que tu le penses pas quand même. T'inquiète pas, je le penserai pas. Les frères Wallace ont enfin trouvé un moyen d'arrêter un train. Ils ont choisi que Willy allait faire une femme en détresse et crier tout le malheur du monde pour arrêter un train. Le temps passe, ils se préparent, 22h arrive à grande allure, et ils sont en plein milieu ou à côté des rails à attendre le train. Et le train arrive. Hey, Bobby. Ouais, Billy. Faudrait peut-être pas qu'on reste comme ça à découvert. On va peut-être se cacher derrière... Ah oui, t'as bien raison, Billy. Où est-ce qu'on se met? Y a rien nulle part. Ah, j'ai vu une petite fougère à côté, là, on se met Allez, bien let's go. derrière. On va se coller derrière la fougère. Qu'est-ce qu'il a, Willy? Pourquoi la baïonnée? On est trop con. Merci les gars. Les frères Wallace sont en position, le train arrive, et le train s'arrête progressivement parce que le train est muni de lumière, et oui. Et ils voient la pauvre femme en détresse, et le train s'arrête. Prépare-toi, Billy. On va sauter dans le wagon. Je te suis, Bobby. Et là, ils rentrent dans le train, et il y a des gardes, bien sûr, qui sont prêts à tout pour protéger leur train, et c'est ainsi que la fusillade commence. Je crois. Sortez le Clofield. Un petit cri de Willem. Vous aurez pas notre frère Mully. Lâche-le, Bobby, lâche-le. Et c'est ainsi que les frères Wallace, par on ne sait quel miracle, a réussi à faire tomber plus de la moitié des gardes qui étaient présents sur le train. Il en reste quelques-uns encore cachés dans certains wagons. Vous saviez tirer les mecs en fait? C'est trop fort. C'est sûrement parce qu'ils ont pensé et accepté d'acheter des nouveaux revolvers. On ne sait jamais ce qui aurait pu arriver avec des anciens revolvers. Bien joué ça les gars. Bien joué. C'est maman qui nous a tout appris, hein. Ton pantalon jaune qui nous apporte sa chance. Sans doute. Et donc, face à eux, deux solutions arrivent. Ils doivent trouver les coffres. Ils sont à côté du wagon qui contient quasiment tous les coffres du train. Ils ont des dynamites sur eux. Il reste encore peut-être 3 à 4 gardes dans tout le train. Et il y a aussi des civils dans ce train. À vous de décider maintenant. Je vais faire quoi de les tirer? Voilà. Lance-la par la tête. Oh mince. Bon, on en avait combien à la base? Mais à quoi tu joues, Willy? Je savais pas que ça marchait comme ça. Ok, je propose qu'on prenne les coffres et on les dégage du train. On les fera péter dans le désert. Willy, où est-ce que t'as jeté la dynamite? Il l'a jeté par la fenêtre, je l'ai vu. Ça va, on a eu chaud, hein. Bon, on en La a eu non moins. dynamite pète alors à l'extérieur du train. Il ne reste que 5 dynamites. Il y a 4 coffres. Il faut 2 dynamites par coffre. Attendez, Si on les met côte à côte. ils sont où les Oui, coffres? c'est ça, il a raison. Willy, il a raison. On les regroupe tous, on fait un énorme tas de coffres et après on met 3 dynamites dedans. Mais il faut déjà trouver les coffres. bonne idée! Les coffres sont autour d'eux, ils sont dans le Ouvre bon. tes yeux, Ah, Billy. je Ouvre tes l'avais yeux. pas vu. Ils sont dans Je le- croyais que c'était une caisse à choux. Mais t'as les yeux remplis de soupe à fromage. Désolé, Billy, Bobby, Willy. Remets ton pantalon, Billy! Alors, qu'est-ce qu'on Qu'il fout le fait? cul nu. Moi, je voulais bien aller fouiller un petit peu plus le train pour niquer des gardes et baiser des civils. Écoute, maman nous a toujours dit que t'étais un peu spécial, Billy. Le temps qu'ils réfléchissent, un garde arrive et tire à côté de la tête de Billy. Qu'est-ce que tu fais, Billy? Oh putain, ils sont dans la caisse à choux. Je vide mon chargeur sur lui! Vous aurez pas Billy. Le garde est mort. Billy est vivant. Oh merci les gars. Sors de la caisse à choux, Billy.
Ok, on va écouter ce qu'il a dit Bobby, on va prendre les caisses et on se casse. On fait un super tas de coffres. On prend les coffres et on se barre du train. Les coffres sont bien trop lourds et sont scellés sur la The partie fuck, ils sont métal. trop lourds, Billy. Merde. J'ai l'impression qu'ils sont scellés. Bon, faisons péter un coffre. Ah, ok, mets-la sur le coffre, mets-la sur la... Ils ont mis une dynamite jetée devant un des coffres et visiblement le coffre s'est ouvert. Et ça joué. va marcher. Bien joué, Willy. À l'intérieur du coffre, des bijoux et des billets de dollars. Qu'est-ce qu'on t'est venu chercher déjà? Mets ça dans tes poches, Willy. Tiens, Billy. Ramasse les bijoux. D'accord. Il reste encore 3 coffres. Il nous reste combien de dynamite? 4 si je compte bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les empile? Ah non, ils sont scellés. Ils sont trop lourds. Bah... Il y en a un qui surveille la porte et nous on met des dynamites. Moi, Avec Bobby, parce que toi les dynamites, Willy. J'ai trop Bobby, peur de ça. Billy. Je vais surveiller, j'ai fait le guet. Et le temps comme qu'ils ça. réfléchissent, un autre garde arrive et tire en direction de Willy. Qu'est-ce que tu fais, Willy? Je le chope! Ya! Je lui fais une clé de bras! Il était trop loin, Billy. Ah! Je l'ai Et sauté. malheureusement, une des balles touche le bras de Willy. Oh non, Willy! Pas mon Oui, épaule! Pas encore! L'épaule est tombée! Non! Je sors mon colt! Et visiblement, le garde a été touché. Et quel prodige, ce Billy. Merci. Je vais faire le guet pour pas que ça nous Putain, arrive Willy. une fois de plus. Faut faire un garrot maintenant. Qu'est-ce qu'on va foutre? On va arracher le pantalon de Billy. Donne-moi ton pantalon, Billy. On va faire un nœud bien serré. Willy, t'as toujours ta pince à cheveux dans les cheveux. On va arracher la douille. Vas-y. Ah! Ça va derrière! Ok, j'ai retiré la douille, c'est bon. Il serait peut-être temps de balancer la dynamite, hein? Faut balancer la dynamite et faire péter un coffre. La dynamite était visiblement mal placée. Putain, Willy. Mais il Caméra, suffit je suis peut-être désolé. encore d'une pour l'ouvrir, ce coffre. On en a mis combien là? Plus que 3. Merde. Mets les trois d'un coup, balance tout! Ok. Avec un peu de soupe à la tomate, peut-être que ça va augmenter les effets. T'as raison. La déflagration. Faisons comme ça. Grâce au whisky, ça va bien péter ça. Oh, mais quelle idée saugrenue. J'installe mes petites canettes de soupe et Non, regarde encore. C'est moi qui ai tiré sans faire exprès, pardon! Mais qu'est-ce que t'es con, Billy. Pardon! tu veux me tuer ma deuxième épaule? Désolé! Visiblement, Billy avait fait une fausse manip. T'es encore en slip, Billy. Willy allume. Ok, à couvert les gars. Les frères ont allumé 3 dynamites. Ouais, let's go. Les 3 dynamites font une énorme explosion. La sauce tomate explose de partout. Et visiblement, J'en ai dans l'œil. Ça fait mal, c'est chaud. visiblement, 2 coffres sur les 3 ont réussi à s'ouvrir. Ils ont plus de dynamite pour ouvrir le dernier coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 2 coffres? Dans l'un, il y a des effets personnels, des papiers, mais bon, vous savez pas lire. Du coup, vous vous dites, bon, bah ça ne sert à rien. Et dans le dernier, il y a un revolver. Oui. Oh, yes. Un revolver qui semble être comme n'importe lequel des revolvers, mais dans le doute, vous le prenez, parce qu'on sait jamais, c'est peut-être le bon. Mission accomplie, les gars. Et Bien joué. à côté, quelques petits dollars. On les prend, hein. On On va pas cracher dans la Je soupe. propose qu'on les prenne. Vous n'êtes au courant, vous ne savez peut-être pas, mais il y a peut-être encore des gardes qui sont encore dans le train. Il y a encore des civils qui sont dans le train. Qu'est-ce que vous décidez? Vous décidez de partir maintenant avec le butin et ce que vous êtes venu chercher? Vous pouvez peut-être encore braquer quelques civils. À la recherche peut-être d'un garde perdu dans tout le train qui se cache. Écoutez les gars, moi je suis en slip. Willy il a une balle dans le bras. Il serait peut-être temps de dégarper le vite fait. Hein. C'est une bien bonne décision ça. Je crois que ouais. C'est Mais toujours on- la voix de la sagesse, Billy. On va l'écouter pour une fois. Je suis un peu déçu de pas avoir baisé de civil. Laissez-moi laisser de la soupe en dédommagement et on peut y aller. C'est ça, faisons ça. Laissons une briquette de soupe. Et c'est ainsi alors que les frères Wallace sont partis avec une balle dans le bras pour Willy
une belle frayeur pour les 3 frères, un pantalon en moins pour Pélé, On va repasser au magasin m'en racheter un. On a et pas un de dollars. revolver, un fameux revolver qu'ils ne savent même pas encore ce que c'est. Mais ils sont sains et saufs, du moins pour le moment. Les civils sont encore en vie, le train est intact, hormis le wagon, et des témoins sont restés sur la scène. Et ils partent, encore, en vie. Fin de l'acte 2. Waouh. Les frères Wallace, suite au braquage d'un train, ont réussi à récupérer un petit butin avec un revolver. Qu'est-ce qu'il est beau ce Colt. Faut imaginer. Malheureusement, Willy s'est pris une balle dans le bras. Et ça s'est pas arrangé, parce que cela fait une nuit maintenant, un jour à peu près, qu'ils ont réussi à se cacher dans une maison abandonnée, dans une forêt. Willy est mal en point, il leur reste plusieurs solutions. Soit il s'enfuit avec le butin en direction de la montagne, enneigée, un endroit dangereux, mais ils sont sûrs que personne ne va les retrouver. Soit ils décident quand même de suivre leur mission jusqu'au bout et de retourner à Blackwater pour rendre le fameux revolver, sans être sûr que c'est le bon, à l'armurier, en prenant le risque d'être repérés par les forces de l'ordre et Marshal des États-Unis d'Amérique. Soit ils décident de prendre le train en direction de Saint-Denis pour s'enfuir à tout jamais et espérer trouver peut-être, par on ne sait quel miracle, un acheteur du revolver, parce qu'il se trouve à Saint-Denis, sans passer par l'armurier et récupérer tout le butin. Ou alors ils s'enfuient par bateau à Blackwater, parce que oui, il y a un port à Blackwater, mais ils s'enfuient quand même avec tout le butin. 4 choix s'offrent à vous, une seule solution pour votre survie, ou non. Bon les gars, faut se décider. J'ai mal. Willy est dans le sale drap. Ouais, ça se voit bien, oui. On peut pas rester là. En plus, là c'est la nuit. Et vous savez très bien que j'ai peur du noir. Merde. Écoutez, il semblerait que plusieurs choix s'offrent à nous. Alors, soit on part dans la montagne, mais on va mourir bouffé par un grizzly. Ouais. À quoi? Grizzly? C'est pas facile à dire, tu sais bien, j'ai des problèmes phonétiques. Maman l'a toujours dit. Soit on prend un bateau, mais moi je vais gerber tout le bidon parce que j'ai mal de nerfs. C'est vrai que... Soit, après, je sais plus moi, il y avait pas un mec là, Jack, qui nous avait dit de revenir avec un truc? On peut retourner voir l'armurier, ouais. Ah, Il va falloir se déguiser. Mais t'as vu ce gun? Franchement, il ressemble à tous les autres guns. Ça peut pas être celui-là. On s'est forcément planté. Réinsticle-le pour voir le bruit qu'il fait. moi j'ai jamais entendu un gun faire celui là. Mais bon. Essaye Billy d'astiquer le tien. Ah, non, faut pas y aller. Ah là là là. Bon, alors. Toi, Willy, qu'est-ce que t'en penses? Parce que ton épaule, ça m'inquiète quand même. Hein. Moi, j'irais bien voir un médecin. Ah, il y a un médecin à la ville. Ah, le problème, c'est que si on se fait repérer après, il aura l'autre épaule en miettes. Parce qu'ils vont le fusiller, une balle dans le crâne. Ils vont lui arracher les yeux, ils vont les boire. Et après, le jus de tomate, qu'est-ce qu'ils vont en foutre? On pourrait plus nous faire ce bon jus de tomate. Ça me fait peur. Il reste une dernière option, les gars. Saint-Denis. Les quais de Saint-Denis. On a peut-être une chance de trouver le acheteur. Il était à Saint-Denis. Et de trouver un médecin qui nous reconnaîtra pas. Qu'est-ce que t'en penses, Willy? Là-bas, on est peut-être pas recherché. Willy, c'est à toi de choisir. C'est toi qui es mal en point. Trop de pression sommet sur mon épaule valide. La mono-épaule. Le grizzly. Le grizzly. Non, pas le grizzly. Non, pas le grizzly. Je crois que vous avez raison, on va se faire repérer à Blackwater. Il y a des chances. Partons à Saint-Denis, vendre de la soupe. Vendre des guns. Ça peut être un plan B, la soupe. Par contre, est-ce qu'un mec en slip dans le train, c'est pas un peu suspect? J'ai Qu'est-ce qu'on peut faire? Il me semble que là, il y a au-dessus, là, dans la chambre inhabitée, il y a un vieux placard avec un petit pantalon. Je pourrais me rafistoler un truc avant de partir. T'as bien raison. C'est une bonne vieille salopette, je crois. Ça me va bien. Vas-y. Et on part dans le train. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. C'est parti. C'est ainsi que les frères Wallace décidèrent d'aller prendre un train en direction de Saint-Denis. Ils arrivent donc à la station la plus proche, ils vont demander un ticket, sauf que le guichetier tire une tête pas possible et demande « Mais vous êtes pas au courant, messieurs? Le train ne passera jamais.
Il a été braqué pas plus tard qu'hier. Est-ce qu'on n'est pas très cons, les mecs? Ah bon? Il n'y a plus de train jusqu'à nouvel ordre. C'est quand nouvel ordre? Jusqu'à nouvel ordre. Je sais pas quoi c'est, moi. Si on suit les rails. À pattes. Les frères Wallace ont encore leurs chevaux un peu amochés, un peu fatigués, mais peut-être qu'ils vont leur mener jusqu'à la prochaine ville, qui est Saint-Denis. Est-ce qu'on le tente, les gars? Oui, si tu sens que ton épaule peut tenir encore 2 jours, on Donnons, y va à cheval. donnons de la soupe à la tomate aux chevaux, ça va les requinquer. Allez, attelons les chevaux. C'est ainsi que les frères Wallace décidèrent alors de prendre les chevaux en direction de Saint-Denis, qui est pas à côté, mais qui n'est pas si loin non plus. Cela est bien plus long que le train, mais bon, le train a explosé dans la nuit, on ne sait pas pourquoi. Cela prend quasiment une journée, en faisant une pause pendant la nuit. Un petit pipi, j'avais besoin de faire. Ils décident donc de prendre un petit campement de fortune avant d'arriver jusqu'à la ville. Sauf que les nuits n'en sont jamais très assurées et rassurantes. Des bruits bizarres. Viens ici, Bobby, je sais que t'as peur du noir. Viens ici. Des bruits bizarres coyotes, les arrivent, gars. on arrive. Il y a des coyotes. Ça, c'est des gros coyotes, ça. Billy, tu te souviens de l'histoire que nous racontait maman avant de s'endormir? C'est à propos d'un Witcher. Avec des loups. Ils auraient bouffé papa. Étrange pourtant, il n'y a pas de loups dans cette région. Mais on n'est pas si loin des montagnes, là où justement les loups règnent. Les 3 frères Wallace sont réveillés en plein milieu de la nuit, sous ces cris apeurants. Qu'est-ce que vous décidez de faire face à ces cris? Vous pouvez vous dire, bon bah c'est pas si grave que ça, c'est qu'un loup. Ou alors vraiment flipper sa race et tirer partout. On crie à notre tour. Bobby, calme-toi, Bobby. Calme-toi. Où est mon gun? Où est le gun? Attends, tire pas tout de suite. Ça se trouve, c'est qu'une biche. On sait pas. C'est peut-être un traquenard. Ah, tu crois qu'on est en train d'essayer de nous avoir? Ouvrez l'œil, les gars. J'ai l'impression qu'il y a des créatures qui rôdent autour. Est-ce qu'on rallumerait pas un petit feu, histoire d'y voir un peu plus clair? C'est une bonne idée, ça. Vas-y. T'as encore tes allumettes dans ton slip, Willy? Ils décident donc d'allumer un feu en plein milieu d'une plaine abandonnée. Bon, jusque-là, pas de nouvelles des loups. Ouais, écoutez, si vous voulez, moi, je peux faire un peu le guet, j'adore faire ça. Vous allez faire un petit dodo encore, et puis moi, je regarde si les loups arrivent. Hein. Fais pas trop le gay à côté de moi. Un beau sacrifice, Billy. Après, je dis pas que je vais pas m'endormir, parce que j'ai un petit somme quand même. Hein. C'est bien ce qui me semblait. Bobby, surveille. Surveille Bobby. Ok, je surveille Billy. Et toi, tu peux me surveiller? D'une seule épaule. C'est ainsi donc qu'ils laissent les loups faire leurs affaires. Et visiblement, aucun loup ne viendra cette nuit les embêter. Le village se réveille. Les frères Wallace se réveillent. On est le lendemain, ils décident de partir à l'aube, en direction de Saint-Denis, à l'est. Ils prennent les chevaux et partent en direction de Saint-Denis. Sur la route, vous entendez des chevaux derrière vous. Plusieurs chevaux. Vous dites merde, on est quand même dans un endroit assez abandonné, pourquoi il y aurait des chevaux qui nous... Visiblement nous... Soit passent par ici par hasard, vous n'êtes pas sur les routes principales parce que vous n'êtes pas si con que ça. Ça, c'est Billy. Les chevaux se rapprochent, 1, 2, 3 chevaux. Ils se rapprochent d'une grande vitesse et vous commencez à apercevoir des tenues noires avec des chevaux plus ou moins sombres. C'est encore les témoins de Jéhovah, ça, je pense. Billy, ne sous-estime pas la puissance des cavaliers de l'Apocalypse. Et plus ils s'approchent, plus vous vous rendez compte que ce sont des marshals des États-Unis d'Amérique qui sont pas par ici par hasard, visiblement, mais qui sont après vous. Qu'est-ce que vous décidez? De vous arrêter ou de partir en cavale officielle? Les gars, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferait pas un coup de poker? On sort nos cours de théâtre de quand on avait 8 ans. Et là, on Tu veux joue dire tout. ceux qu'on a sortis déjà maintenant, là, actuellement? Il n'y a jamais eu de cours de théâtre pour les frères Wallace. Merde, je me suis trompé de vie. Souvenez-vous de ce que disait maman. Elle disait, quand vous êtes dans le pétrin, eh ben restez-y. Alors moi je dis, on les attend, les petits marchards, et on papote avec eux, et puis on voit bien ce qui se passe. C'est vrai, après tout, peut-être qu'ils ont rien contre nous. Peut-être pas. On leur dira qu'on a vu des gens passer. Allez, Au pire des cas, s'ils commencent à nous enquiquiner, on sort nos cordes,
Et puis on leur pique dessus. Je propose que c'est une bonne idée. Les marshals ont commencé à tirer sur vous. Visiblement, ils vous ont reconnu et vous ont pisté jusque-là. On est- Vous n'avez pas le temps de réfléchir. Il va falloir tracer. Allez, allez les chevaux. On se casse Bobby. Billy, t'es toujours aussi habile au tir. Alors Louis. Ok, je vais jeter cette canette de tomates au whisky en arrière. Ça va faire du feu, c'est sûr. Je vais tirer dedans. Quelle bonne idée, Willy. T'es prêt? Allez. 3, 2, 1. Et c'est ainsi que Willy jette une canette de sauce de soupe à la tomate, Avec sauf que avec son bras dans un état pitoyable, il la jette pas très loin. Billy ne peut pas tirer à côté, sinon il tire sur Willy. Cela ne marche pas du tout. Merde, j'ai jeté avec le mauvais bras. Non. Est-ce qu'il faudrait pas se séparer, les boys? On se retrouve à Saint-Denis. Ok, donne-moi le gun. Ok. Voici mon gun à moi. Ok. J'ai jamais été tout seul dans ma vie. Allons-y. Lequel des frères a le fameux revolver? Bobby. Bobby. Ok, Billy, j'ai une idée. On s'est Ah, séparés. les frères, voilà, se sont séparés ou pas? C'était quoi ton idée, Willy? On le poucave. On le poucave. On se retrouve au saloon. Saloon. Visiblement, un des enfin, il y avait 3 marshals. Un marshal pour chaque frère. Bobby qui part d'un côté, Willy qui part d'un côté, Billy qui part d'un côté. 3 côtés. L'issue de cette histoire, c'est que Bobby a réussi à arriver jusqu'à Saint-Denis. Willy, étant trop blessé, n'a pas su tenir la distance. Il a été rattrapé par l'un des marshals. Billy, qui avait mal accroché son pantalon, n'a pas pu échapper au marshal. Les 2 frères, Willy et Billy, sont au poste des marshals, des shérifs. Bobby est arrivé à Saint-Denis. 2 solutions s'offrent à vous, Billy et Willy. Vous pouvez pas vraiment vous parler vu que vous êtes dans une cellule séparée. Soit vous avouez tout et vous dites que l'un de vos frères a le butin sur lui, soit vous restez loyal et vous avez une forte chance de finir pendu sur la place publique. Bobby, en attendant, aura d'autres choix, mais j'y viens après. Qu'est-ce que tu choisis, Billy? Est-ce que tu dis oui, on a un 3e frère qui est potentiellement dans Saint-Denis avec un butin? Ou non, on ne sait pas ce qui s'est passé, on est des simples paysans? Psst. Non, vous parlez pas. Je ferme mes escudrilles. Ok, je fais la voix off dans ma tête alors. Ah. Mes frères. Toujours on a été au royaume entre eux. Maman elle disait toujours personne poucave, personne poucave. Mais là quand même, l'impression que Bobby nous a bien entubés. Et puis je m'inquiète pour Willy, son épaule ça arrête de s'aggraver. Mais bon, je peux rien dire. Je veux pas balancer un frère. Alors non. Je préférerais mourir. Du coup, Billy décide de ne rien avouer, Oui. même sous la pression incroyable des marshals des États-Unis d'Amérique. Que fais-tu, Willy? Merde, c'était son idée quand même. Mais je l'aime trop. Je préfère mourir vendeur de tomates que riche en cavale. Du coup, tu ne dis rien, Billy, c'est ça? Oui. Visiblement, les frères Billy et Willy Wallace ont réussi à tenir une pression incroyable des marshals, sauf qu'ils ne sont pas si cons que ça, les marshals. Bobby a été vu en direction de Saint-Denis. Il a réussi à échapper au 3e Wallace, au 3e Marshal, pardon. Bobby, tu es dans Saint-Denis. 2 solutions s'offrent à toi. Soit tu cherches un fameux vendeur sans savoir où est-ce qu'il est. Soit tu prends le prochain bateau pour partir définitivement de Saint-Denis
Il y aura potentiellement une troisième option qui est de te rendre directement au Marshal pour tout rendre et tout avouer. Ça fait 3 solutions. Est-ce qu'il n'y aurait pas une quatrième solution qui serait le coup du siècle? Ocean's 11, le sauvetage des Wallace. Sur la place publique, au moment de l'exécution de mes 2 frères, je me rends avec l'arme ultime dans la mêlée. C'est moi qui ai votre arme! Relâchez les frères et je vous rends l'arme. C'est donc ce que Bobby décide de faire. Je décide de me rendre à Blackwater pour libérer mes frères des Marshals. À Saint-Denis. C'est à Saint-Denis que je me rends. Très bien. Donc Bobby décide d'attendre la sentence irrévocable des frères, qui visiblement était pas une pendaison, C'était pas une pendaison, les gars. vu qu'ils n'ont rien avoué. Ah non, si c'est ça, j'en ai rien dit. Ils ont rien avoué, donc c'est une pendaison. C'est une pendaison, les gars. Je m'en mêle les pinceaux. Très bien, la pendaison sur place publique, c'est vraiment un événement que les gens adorent dans la ville. Du coup, il y a beaucoup de monde, mais aussi beaucoup de marshals et beaucoup de shérifs. Donc Bobby est au milieu de la foule. Il sort le fameux revolver Le revolver. et Et je braque le Marshal, prêt à pendre mes 2 frères. Ou le bourreau, je sais pas comment il s'appelle. Peu importe, tu vois le monsieur. Toi là-bas. Relâche mes 2 frères. c'est là leur marshal arrive. Faites pas le con, Bobby Wallace. Je prends quelqu'un dans la foule. Une pauvre dame. Oh mon Dieu, il fait le con, Bobby Wallace. Je peux lui crever le crâne. Relâchez mes frères. Fais pas le con. Il y a plusieurs marshals qui sont en train de te viser avec des carabines à répétition. Les plus mieux faites de la région. Si tu tues cette femme, vous êtes tous les 3 morts. Les On gars. peut trouver un arrangement, Bobby. Je pense que vous avez raison, Marshal. On a plusieurs informations à vous livrer. Mais je veux assurément que mes frères soient relâchés vivants et qu'on soit libérés. J'ai des informations capitales concernant un gang de haute volée au niveau de Blackwater. Et mon frère Billy s'est fait pipi dans le froc. Je suis complètement humilié. Vous avez même pas soigné Willy. Regardez, son épaule est toute nécrosée. Les marshals de Saint-Denis décident d'arrêter pour le moment la sentence de la pendaison. Le public, enfin les citoyens sont ébahis, sous le choc, et ils crient même « Pourquoi on les pend pas? Pourquoi? C'est des criminels !» Pendez-les! Pendez-les! Les frères Wallace sont donc emmenés, menottés en direction du bureau de shérif. Sauf qu'à ce moment-là, un groupe d'hommes masqués arrive face à vous et les marshals et commence à vous tirer dessus. Ok. La sentence est irrévocable. C'est ainsi que les frères Wallace ont péri avec certains des marshals. Maman disait toujours la fraternité, c'est jusqu'à la mort. Pour la fin de cette histoire, les frères Wallace ont vécu une sacrée aventure, ont pris la décision de partir de chez leur mère pour vivre le rêve américain. En direction de Blackwater, ils ont rencontré Joe les bons tuyaux. Ils ont braqué un train, récupéré un butin, fui en direction de Saint-Denis avec Willy blessé. Willy et Billy se sont fait attraper par les marshals. Bobby a été plus chanceux, sauf qu'il a été trop fraternel avec ses frères. Il a décidé de jouer les héros, sauf qu'aux États-Unis d'Amérique, ça ne marche pas toujours. Il aurait peut-être dû partir avec le butin, le Billy. En voulant sauver ses frères, qui a presque quasi marché, il s'est avéré que les personnes masquées qui étaient en face d'eux faisaient partie justement du groupe
du gang très secret de Joe, les bons tuyaux, qui a entendu Bobby dire haut et fort, en plein milieu de la foule, j'ai des informations sur un gang de Blackwater. C'était une idée de Willy à la base. Il s'est avéré qu'ils étaient là. Et donc, les 3 frères ont péri ce jour-là, en plein centre de Saint-Denis.